Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Figure emblématique du cinéma québécois, la productrice Denise Robert a été couronnée récemment à Toronto. C'était lors des écrans canadiens. Pas besoin de vous refaire son CV. Je pense que tout le monde la connaît au Québec. On se souvient de cet Oscar que Denise est allée accepter. Oui, bien sûr, mais c'est toi qui es monté sur la scène. Mais il est monté aussi? Oui, mais disons que c'est toi qui as pris la parole, on va dire ça. Non, il m'a poussé parce qu'il était trop timide, puis il m'a poussé. Oui. Écoute, c'est parce que quand tu montes sur scène, il y a dans le fond de la salle, parce qu'ils sont préoccupés plus avec le temps du mot que tu as à dire, dans le fond de la salle, c'est écrit « Time's up, time's up, time's up ». Puis Denis était tellement surpris qu'il m'a poussé. Alors, j'ai remercié les gens nécessaires à remercier. Et puis, lui était comme totalement inoptisé par ce « time's up ». Alors, il a dit, comme d'habitude, « time's up ». Ce qui était très drôle. Mais c'est lui vraiment qui était le grand méritant avec tous les acteurs, l'équipe et tout du film, des Invasions barbares. Oui, bien sûr, parce que c'est un grand réalisateur. Puis bon, c'est clair, mais le métier de productrice est très important. Je le dis en connaissance de cause, mais dans le cas du cinéma, s'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de film. Vous financez les films, vous faites en sorte que le film arrive, que le film existe. Oui, ça prend une œuvre, ça prend un maître d'œuvre qui est le producteur quand même. C'est ça le rôle du producteur. Moi, j'aime bien définir le rôle du producteur parce que l'importance au cinéma, qui est aussi très souvent en télé, c'est le réalisateur, l'auteur et le producteur, qui est une espèce de triumvirat. Moi, je prends mon rôle comme plutôt quelqu'un qui accompagne des créateurs dans une vision bien définie, dans leur univers à eux, pour essayer d'arriver à faire un film qui raconte bien ce que eux veulent raconter, dire, etc. Donc, c'est sûr qu'un producteur permet d'aller chercher le financement, etc. Alors, c'est une collaboration d'équipe, ce qui est très important. Mais je te connais depuis assez longtemps, Denise, pour savoir que quand tu décides que tu fais un film, tu fais un film. Tu pousses et tu vas chercher ce qu'il faut pour donner les moyens, justement, à ton équipe de le réaliser. Parce que je me questionnais beaucoup, c'est quoi mon rôle à jouer, comment je peux accompagner. Et ce que j'ai compris, c'est que comme je travaille pour le film, et non pour moi, mais pour le film, je dois tout essayer, puis m'assurer, si on me dit non, c'est peut-être un oui d'une autre façon. Donc, pour moi, puis je suis 300% engagée dans ce processus-là, à m'assurer que oui, en bout de ligne, le créateur a réussi à raconter son histoire, puis à faire le film qu'il a voulu faire. Est-ce que tu as déjà voulu être réalisatrice, par exemple? Jamais. Non? Jamais de la vie. J'ai beaucoup de plaisir. Je me souviens, très jeune, je voulais être actrice, mais j'avais pas ce talent-là. Je voulais être comme Julie Christie, qui était une grande star à l'époque, mais j'avais pas du tout. J'avais plutôt une timidité, parce que quand le projecteur est sur toi, on devient plus timide. Et j'avais un naturel pour les affaires. Ouais. Donc, le métier de producteur m'a permis de marier la notion affaire, que tu as vraiment besoin, à l'admiration, le plaisir d'accompagner des gens qui ont le talent, qui sont dans la création. Moi, j'ai pas le talent de réalisation, mais j'aime après beaucoup... toutes ces années, à un moment donné aussi, tu développes le... Tu dois développer la compréhension et tout ça. Puis moi, j'ai eu un bonheur dans ma jeunesse de travailler avec Jean Gascon, qui était un grand, qui a créé l'École nationale du théâtre, le TNM. Et Jean, qui était lui-même acteur, metteur en scène, m'a vraiment fait comprendre c'est quoi un acteur. Parce que, tu sais, à l'écran, d'abord et avant tout, c'est des acteurs qui jouent des personnages, des rôles, etc. Et j'ai appris très rapidement c'est quoi l'acteur, c'est quoi la création. Donc ça, j'ai eu ce grand privilège et puis je le porte encore en moi. T'as créé, t'as créé avec Daniel Louis, Cinémaginaire. Exact. C'est vraiment une grande entreprise de production qui vit toujours d'ailleurs. Qui est encore là, qui est exactement. encore là.
t'as vu l'évolution du cinéma québécois. Là, il y a des chiffres qui viennent de sortir hier, comme quoi le public boude les salles, mais pas le cinéma québécois. Puis c'est nouveau là, depuis les dernières années. Avec la pandémie, les gens étaient avides de regarder des choses qui venaient aussi de chez nous et tout ça. Puis allaient beaucoup quand ça a pu rouvrir, sont allés dans les salles de cinéma parce qu'on a vraiment vécu difficilement la fermeture des salles comme celle des restaurants. Puis là, cette année, moins ça, c'est difficile. Mais le cinéma québécois, lui, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Qu'est-ce que tu lis de ces chiffres-là? Comment tu vois ça? Pour moi, si on regarde, ça a été très difficile pendant la pandémie, après la pandémie. Et je pense que le cinéma québécois s'est installé de façon permanente dans nos salles de cinéma. Le public adore ses acteurs, adore les réalisateurs. Puis le public, puis tu sais, il y a assez de talent au Québec. Oui, c'est pas ça qui manque, c'est pas ça le problème. Exactement. Ouais. Donc, le public, tu sais, tu fais raconter une bonne histoire, c'est ça qu'ils veulent. Voilà. Puis moi, c'est drôle parce que je vais au cinéma presque tous les week-ends. Et d'ailleurs, je suis allée voir Deux femmes en or, qui est vraiment un bon film. J'encourage les gens d'aller voir ce film-là. Mais c'est que tu vois dans les pubs des films américains, c'est une formule assez claire qui est les Marvel. Ouais. Donc, des histoires avec beaucoup de violence, ces choses-là. Des formats. Des formats dans lesquels, oui, c'est un divertissement, mais tu t'identifies pas nécessairement à ça. Tandis que le cinéma québécois raconte qui nous sommes, ça reflète notre société et on aime bien s'identifier à ça. Donc, je pense que le fait que le public n'abandonne pas le cinéma, peut-être ils vont moins voir les gros films américains parce qu'ils finissent par se ressembler. Ouais. Cela dit, il y a quand même de très bons films américains ou européens, mais le cinéma québécois, il y a tellement des bons films et il y en a de plus en plus aussi. Ouais. C'est ça qui est important. On a des films pour jeunesse, on a des films pour les jeunes adultes, etc. Donc, ce qui est important, c'est toujours essayer d'avoir toujours en salle le choix d'un ou deux films québécois. Ouais. Parce que quand on parle « achète de chez nous », ça s'étend à la culture aussi. Allez voir des pièces écrites par les Québécois, par des auteurs québécois, acheter des livres québécois, aller voir des films québécois. Demain, d'ailleurs, 12 juin, c'est la grande initiative là, qui vient d'être annoncée. On encourage un produit québécois, un aliment québécois, peu importe ce que ce soit, là, un peu comme le 12 août, on achète un livre. Bien, c'est ça, mais ça devrait être tous les jours parce que devrait-il y avoir un 12 juillet, on va voir un film québécois, mettons? Bien, c'est tout le temps parce que moi, je regarde, puis tu sais, j'allume ma TV comme tout le monde pour voir les nouvelles d'un peu partout dans le monde. Puis c'est très décourageant. C'est très... Et puis, je me dis, mais moi, je me rassure que ça va bien aller parce que je regarde, j'achète québécois, je regarde ce qui se passe au Québec, les productions québécoises. Puis je trouve ça jouissif. Je trouve ça Sauf formidable. Que les salles, tu sais, on l'a vu, puis il y a peut-être d'autres enjeux dans l'histoire des cinémas Guzzo, entre autres, pour parler de ceux-là. D'ailleurs, M. Guzzo qui avait dit, si on faisait des films que les Québécois avaient envie de voir, peut-être que ça marcherait mieux. Tu te souviens de cette époque-là? Oui. Vincent Guzzo, il disait ça. Bon, après, on peut débattre qu'est-ce qu'un bon film, qu'est-ce qu'une bonne histoire. On y reviendra. Mais sur les salles comme telles, c'est vrai que les gens vont moins dans les salles parce qu'ils restent à la maison puis ils regardent Netflix ou Prime Video ou Apple TV. Et les plateformes... Toi, tu le vois peut-être pas comme ça, parce que je t'écoutais dernièrement, puis tu disais, moi, je le vois comme une opportunité. C'est quand même aussi un danger. Là. Ça peut être un frein quand même à notre industrie, nous qui parlons français, qui n'avons pas la même façon de financer. T'sais, on pourrait parler de le téléfilm, de la SODEC. C'est difficile là, de financer. Il y a 2 personnes qui décident si ton film passe ou pas. Là. C'est très, très difficile. Puis chaque fois, même si c'est un succès, c'est recommencer à zéro pour chaque film. Ouais. Donc, il faut être passionné du film qu'on veut faire. Même quand tu t'appelles Denise Robert? Oh mon Dieu, je prends mon numéro comme tout le monde. Puis c'est un système qui est
pour moi, qui est important, qui est juste. Il y a peut-être des choses à améliorer par rapport à peut-être augmenter le financement, parce que si on dit on veut acheter québécois, on veut encourager que notre culture soit accessible à tout le monde, puis il y a différents genres de films, alors il faut qu'on ait les moyens de les faire. Et puis c'est le bon moment pour faire ça. Mais les plateformes, donc? Les plateformes, pour moi, c'est simplement, je le regarde pas comme une menace. C'est évident, il faut être conscient. Pour moi, l'intelligence artificielle est beaucoup plus une menace que les plateformes. Ouais. Les plateformes, il y a des habitudes de consommation, que ce soit les jeunes. Les jeunes sont habitués aux plateformes. Donc, si on veut les rejoindre, je trouve que c'est important d'être présent là. Mais ça n'empêche pas d'être présent dans les salles. Donc, le plus, parce qu'on avait Mais tu sais, les plateformes, t'appelles Netflix, là. T'es mieux d'être big pour qu'ils te rappellent, là. Oui, mais Netflix, il y a quand même des films québécois sur Netflix. Mais il faut d'abord encourager nos plateformes. Ils le font parce qu'ils ont été forcés de le faire, là. Non. Non, ils achètent. Non, je pense qu'un bon film québécois ou une bonne série peut être vendu à l'extérieur. C'est pas depuis la venue de Netflix. Tu sais, on a eu des séries qui ont été vendues ou des films qui ont été montrés dans le monde entier. Donc, ces plateformes, puis si on regarde, il y a quand même un accès à nos séries, notre cinéma. Tu es d'accord avec le ministre de la Culture et des Communications au Québec qui dit qu'il veut donc encourager le fait que justement les plateformes soient obligées de mettre notre contenu francophone au même titre que les autres contenus? Ben absolument. Ouais. Je trouve c'est comme une nécessité. C'est comme, comment ça fait que c'était pas déjà comme ça il y a 5 ans? Mais bon. Ben c'est exactement. C'est notre identité. Puis surtout dans les temps tellement difficiles en ce moment par rapport à ce qui se passe avec nos voisins du Sud, c'est important d'être capable d'avoir accès à qui on est pour renforcer notre désir d'appartenir ici. Puis dire on est différent, mais on est bon, on a une belle force, on est capable de parler à notre public, d'être là dans leur salon tous les jours, soit que ce soit par une bonne série, par une bonne émission comme ici, ou par un film. Ou des histoires qui ont marqué, des œuvres qui ont marqué le temps, tu sais, puis tu as produit Les Belles-Sœurs, on a la bande-annonce, justement. Et le million de timbres prime Gold Star, c'est moi qui a gagné! Toi, ça? Vous avez gagné? Vous, ça? Pardon? La maudite chanceuse. Madame Lauzon? Est-ce que je suis sur les ondes, là? Germaine? Moi? 1 million? On va vous en faire des thèmes à coller, ça, madame? J'ai invité ma soeur, ma belle-sœur et mes voisines à venir m'aider. On va se faire un party de collage de timbres. Là, tu rentres pas à minuit, là. Mais Roland, c'est ma sœur. Ça va me faire du bien, une petite sortie. On peut-tu commencer à coller des thèmes en attendant? Des matelas pis des meubles neufs. Tout ça vous coûtera pas une scène. Pas une scène. Vous savez pas, hein, la vie que je mène depuis que j'ai ma belle-mère sur le dos. Vous êtes une sainte femme. Si vous l'avez pas vu, ce film qui a été meilleur film québécois de l'année, L'Écran d'or, pour donc ce long métrage Nos Belles-Sœurs, basé sur l'œuvre de Michel Tremblay. Tu sais, quand tu dis des œuvres qui traversent le temps et qui parlent de l'unicité, du caractère distinct du Québec, qui expliquent un peu d'où on vient. Puis je trouve qu'il y a tellement... On dirait que c'est un film d'aujourd'hui. Tout à fait, mais René Richard Cyr, qui en est l'auteur-réalisateur, pour lui, c'est léché en plus, c'est beau. C'est très important de rendre cette histoire-là, qui est intemporelle, accessible à tout le monde. Autant les jeunes que les personnes qui étaient là à l'époque où la pièce de Michel Tremblay a été présentée. Mais c'est drôle parce qu'à Toronto, quand j'ai reçu le prix, ils ont montré une espèce de résumé des productions que j'avais accompagnées et puis ils ont montré Nos Belles-Sœurs, mais surtout aussi quand on a gagné le billet d'or. Et les gens, après, sont venus me voir puis ont dit, mais mon Dieu, que ces femmes-là sont belles, ils ont l'air, sont colorées. On aimerait tellement voir ce film-là, ça nous donne envie de voir le film. Tu vois, ça, c'est intéressant, ça aussi. Comment ça se fait que le reste du Canada... Est-ce que le reste du Canada devrait s'ouvrir plus à nos productions? Je pense qu'il y a un plus grand désir de la part autant de Cinéplex et tout ça, de présenter nos films. Parce que très souvent,
la décision quel film va être distribué et passe par un distributeur du Canada anglais. Puis eux autres sont sous le cliché, les films québécois. Ben non, ça a marché une époque, à l'époque des films de Denis Arcand et tout ça, mais maintenant, ça intéresse personne. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et souvent, quand tu parles au public, puis ça a été même la même chose en France, quand on a présenté nos belles-sœurs à Angoulême, en France, les gens disaient, mais mon Dieu, elles me ressemblent, ces femmes-là. Tout à fait. On est comme ça, on peut-tu le voir? Donc, moi, je trouve que pour les jeunes, c'est magnifique. C'est formidable. Parce que c'est pas, on dit tout le temps, comment on peut arriver à expliquer aux jeunes certaines choses de notre histoire. Tu sais, moi, je regarde en ce moment, je sais pas pourquoi, là, tu sais, des fois, le soir, t'as pas de vie, il est tard, tu sais pas quoi regarder, t'es sur tes réseaux sociaux. Là, je vais passer plein d'extraits de, tu sais, des espèces de vox pop dans la rue où on demande c'est quoi la capitale du Canada, c'est quoi l'hymne national du Québec. Puis là, les gens font comme, les jeunes font comme, c'est pas. C'est comme si tout le monde a l'air comme pas éduqué de notre histoire, puis c'est dommage. Tu sais, évidemment, on trouve ça très drôle, mais ça l'est pas. Ben, c'est une raison de plus de s'assurer que dans toutes les écoles, on a des livres, des romans québécois dans les obligations de lecture, qu'on visite, les belles-sœurs, des visites, ben oui, il faut que ça qu'on soit... visite les pièces de théâtre, mais aussi le cinéma, parce que ça fait partie, puis c'est un langage que les jeunes aiment beaucoup. Exact. Alors, pour moi, c'est sûr. Puis nous, nos belles-sœurs, au départ, quand on voulait le faire, le film, ils nous ont dit, ouais, mais ça intéresse plus la population plus âgée. Non, on veut parler à tout le monde. Et c'est pour ça que René Richard a fait le choix de faire ça, de moderniser ça, de rendre ça intemporel. Exact. Qu'on questionne pas l'âge des personnages. C'est comme elles nous ressemblent. Exact. Donc, je pense que c'est dans le choix du langage pour rejoindre les jeunes. Tout à fait. Merci beaucoup, Denise Robert. Félicitations encore. Oh, ben, mon Dieu, merci de ton on a hâte de invitation. voir tous tes prochains films. Oh oui. Merci beaucoup à toi. À toi.